Sur les différents types de poêles, il y a disons deux grandes familles. Il y a les poêles ventilés et les poêles non ventilés. Les poêles ventilés permettent une montée en température très rapide. Les poêles non ventilés sont plus silencieux mais mettent plus de temps à réchauffer la pièce. Ensuite, parmi les poêles ventilés, il y a des poêles hydro, c'est-à-dire que l'on peut brancher sur le réseau de chauffage, et des poêles canalisables sur lesquels on peut installer des gaines pour chauffer les pièces avoisinantes, mais ce n'est pas initialement prévu pour chauffer l'ensemble d'un bâtiment. Alors une chaudière, ce sont des équipements qui montent bien plus haut en puissance. Ça commence à des petites puissances comme 14 kW jusqu'à des plus grosses puissances pour du domestique 30, 40, 50 kW, ce qui permet d'avoir des grosses surfaces, des gros volumes à chauffer. Les principales différences par rapport aux poêles, c'est-à-dire qu'il y a une bien plus grande capacité de stockage, soit intégrée dans la chaudière, soit avec un silo à proximité, en dur ou un silo textile pour optimiser les coûts, et qui alimente la chaudière par une vis sans fin. Sur un poêle à grenouiller de bois, ça va dépendre évidemment de l'utilisation que vous en faites, mais l'autonomie est de, disons, entre 1 et 3 jours pour une réserve donnée. Sur une chaudière, si c'est intégré, si la réserve est intégrée à la chaudière, vous allez être sur une autonomie d'1 semaine. Et lorsque vous installez un silo ou s'il y a une construction en dur pour stocker le granulé, vous pouvez tout à fait avoir une capacité de stockage qui correspond à votre consommation de période de chauffe. En termes d'efficacité énergétique, on est effectivement sur des très bons rendements. Si on prend une cheminée, on est aux alentours de 20%. Sur de l'insert bois, on va être aux alentours de 80%. La plupart des poêles que l'on commercialise sont sur des rendements au-dessus de 88%. Il y a effectivement un certain nombre de sécurités, que ce soit pour les poêles ou pour les chaudières, notamment si sur les poêles comme pour les chaudières, si jamais l'appareil détecte une dépression, donc une entrée d'air extérieure autre que celle qui est prévue, trop importante, le poêle va s'arrêter immédiatement. Et le fait qu'il y ait une extraction des fumées enlève tout risque d'enfumage de la pièce. La température cible est mesurée soit sur l'appareil, soit l'on peut installer un thermostat déporté de façon à pouvoir mesurer la température de la pièce à un endroit éloigné de l'appareil de chauffage. Et ça permet de procurer un meilleur confort.